patrie souveraine va accepter qu'un autre État serve de base arrière pour sa division et sa subdivision? Non content de ça, à cette époque, Iyad était en France. Ils ont renvoyé Iyad pour venir créer une soi-disant rébellion, montrer les ethnies les unes contre les autres, afin de pouvoir nous détruire. Mais l'élimination du peuple noir au sud du Sahara n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron a donné un exemple concret. Quand il parlait dans son discours, il a fait mention de la population de l'Europe comme prétexte pour justifier le fait qu'il soit une puissance. Mais pourquoi ils ont passé des décennies à financer les contraceptions chez nous, à nous demander de limiter les naissances? Pourquoi ils ont passé le temps à faire ça chez nous? Sommes-nous pas des hommes? Sommes-nous pas suffisamment conscients ou responsables pour pouvoir nous autodéterminer et savoir le chemin que nous devons emprunter ou savoir ce qui est bon pour nous? Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne peuvent pas sous-traiter leur sécurité à l'Amérique. D'accord. Mais pourquoi ils invitaient, ils recevaient, ils convoquaient même les chefs d'État de la bande sahélo-saharienne à Paris pour discuter de notre sécurité, de notre avenir? Pourquoi aujourd'hui il veut utiliser Abidjan pour déstabiliser les États qui ont dit non, il faut que ça s'arrête. Nous pouvons nous autodéterminer, nous pouvons trouver notre chemin. Pourquoi ça doit vous étonner? Ça ne doit pas vous étonner. Parce que ce n'est pas une France différente, c'est la même France qui, pendant qu'elle gardait nos parents sous la colonisation, embastillait d'autres de force pour aller l'aider à combattre l'Allemagne nazie pour elle se libérer. Nous n'avons pas de conscience ou quoi? Sommes-nous ignorants à ce point? Aujourd'hui, elle s'est convertie en porte-parole de ces terroristes puisque c'est elle qui a créé ces groupes terroristes-là. Tout est calculé, du bombardement de la Libye, au fait du lancement du MNLA depuis la France, au fait d'avoir reçu Iyad quand Iyad avait été expulsé de l'Arabie Saoudite là, jusqu'à ce que Iyad vienne commencer tout ce qui a été commencé, tout ce qui a commencé sur nos sols contre nos populations là, ça a été sciemment calculé. Et vous pensez que ça n'a pas quelque chose à voir avec nos terres? Est-ce que vous entendez toujours parler du réchauffement climatique? C'est une réalité. La montée des eaux. Nous ne sommes pas des États côtiers. Mais il y a la montée des eaux qui vient et la fonte des glaces. Quand ça va arriver là, les seules terres vivables, là, ça va être nos terres. Nos terres arides du Sahel et du Sahara. Là. Ça va être les seules terres vivables sur cette terre, à proximité de l'Europe. Donc, ils sont en train de préparer le terrain de demain pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent nous-mêmes, ils nous utilisent nous-mêmes les uns contre les autres pour qu'on se massacre, pour qu'on s'entretue. Pour quelle cause? Pour des causes insensées. Et il y a la perfidie de cette France qui touche même à ses alliés les plus sincères. Vous pouvez avoir votre opinion quand on parle d'Israël et de Palestine. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est l'opinion de tout un chacun. Mais je ne veux pas que les gens mélangent les choses. Quand le temps de prendre cette situation comme un exemple arrive, je vais le prendre. Mais ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre guerre. Je vais vous le dire clairement. Parce que beaucoup de gens sont embobinés pour... On leur dit non, parce que tu es chrétien, tu dois soutenir Israël. Ou bien parce que tu es musulman, tu dois soutenir la Palestine. Non. Ça veut dire quoi? Vous parlez de quoi? Les Iyad Aghali s'étaient enrôlés au Liban pour combattre Israël contre la Palestine. Ce n'est pas les mêmes Iyad là qui sont venus, qui sont en train d'endeuiller nos familles. Ils ne sont pas allés les soutenir parce qu'ils étaient des musulmans, mais c'est parce qu'ils avaient la même couleur de peau. C'était une intervention purement communautaire. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Et tous les musulmans ne sont pas arabes. Ceux qui s'indignent de ce qui se passe en Palestine, là, pourquoi ils ne s'indignent pas de ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne? Combien de membres de nos familles sont en train de mourir sous les balles assassines de ces lâches qui sont parfois soutenus par des pays comme le Qatar? Des pays qui disent soutenir ces gens au nom de l'islam pour que ces gens viennent entretenir, tuer nos familles, massacrer nos familles. C'est un génocide clair contre le peuple noir au sud du Sahara qui est en train de se perpétuer. C'est comme ce qui se passe au Congo. Qui se fout de ça? Qui s'intéresse à ça? Qui s'offusque? Qui se plaint? Qui dit que c'est inadmissible? Depuis quand le monde arabe ou les pays musulmans se sont associés pour sortir, pour communiquer, pour dire que non, ce qui se passe au Sahel est inacceptable?
Parce que ceux qui sont en train d'être massacrés par la majorité de ces gens-là, ce sont aussi des musulmans. Mais pourquoi leur sort ne les intéresse pas? Donc, pour cette raison, personne ne va me mettre dans le jeu d'un soutien hypocrite à la Palestine. Jamais.